D'abord, il foudroie une BDH. Ensuite, il torture et tue un mec froidement sans aucune pitié. Et enfin, il piège son adversaire dans son territoire qui cette fois a une barrière vu qu'il s'est servi de l'espace vital du gymnase dans lequel ils étaient. Bon, au moment où je tourne la vidéo, il y a l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen qui est sorti. Et waouh, Megumi il a changé. On pourrait presque croire que c'est Toji qui est en train de se battre tellement il est devenu sauvage. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes les dingueries qu'il a faites dans l'épisode. Oublie pas de t'abonner, à liker la vidéo si t'aimes Jujutsu Kaisen. Et sans plus attendre, on peut commencer avec la toute première dinguerie que ce taré a faite. Là, comme vous le voyez, il y a ce Golemon qui court vers Megumi tentant de le tuer. Et là, mon goat, il se cache dans son ombre et il le soulève carrément. Puis il le jette du bâtiment et lui envoie nuer. Bien évidemment, le mec, il finit écrasé et ensuite il envoie son chien de jade vers l'Asie. Puis ensuite, le regard froid qu'il lance à la meuf, c'est vraiment une masterclass. Elle se pisse dessus carrément tellement il est glacial. Bon, Lazy, il parvient à tuer le chien et ensuite, il y a une immense explosion qui détruit carrément tout l'appart. Évidemment, Megumi, il survit à l'explosion et j'aime bien comment il tire les cheveux de la meuf. Ça se voit, lui, il est pour l'égalité homme-femme. Puis ensuite, il y a une deuxième explosion et le visage de Megumi finit complètement cramé. Et ensuite, il y a encore la meuf qui tente de l'empêcher de partir et elle est tellement désespérée qu'elle finit par chialer carrément. Cette BDH, elle lui demande carrément de l'aimer et Megumi, il lui balance une de ses phrases, frère. J'ai juré, il l'a foudroyé indirectement. On continue avec la deuxième grosse dinguerie, c'est le fight avec ce mec dans la chambre pour enfants. Megumi, il utilise ses deux crapauds et il l'étrangle avec carrément. Le mec, il réussit à s'échapper et ensuite, là, Megumi, il invoque son big éléphant de plénitude. Il fait sortir le mec de la baraque et ensuite, là, mon moment préféré, il utilise Nuée pour lui sauter dessus et il le tabasse dans les airs carrément. Cette scène, elle m'a rappelé la fois où Toji avait niqué Dagon dans son propre territoire à Shibuya. Franchement, tel père, tel fils. Là, Megumi, il est devenu aussi sauvage que Toji. Et ensuite, là, Megumi, il cherche pas à comprendre, il bute le type directement. Il n'a rien à voir avec Yuji, lui, il est prêt à tuer n'importe qui pour recevoir des points. Ensuite, il y a Lazy et le mec qui balance des bombes qui rapplique. Il perd pas de temps et lui tire dessus. Là, Megumi, il est sur le point de se faire exploser le crâne. Mais heureusement, il y a ce taré de Takaba qui rapplique. Il essaie de les faire rire, mais bon, évidemment, il floppe complètement tellement il est gênant. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec ce costume, on voit littéralement sa banane. Et heureusement, vu que Mappa a le sens du détail, ils ont décidé de la cacher. Bon, je vous épargne les blagues à 2 balles de Takaba, on revient directement vers Megumi. Cette fois, il affronte Lazy Star et il utilise Nuée pour le pourchasser. Puis ensuite, il invoque son éléphant de plénitude et là, il y a Lazy qui surfe littéralement sur l'eau de l'éléphant. Grâce à son sort, il peut invoquer n'importe quoi avec ses tickets de caisse. Puis ensuite, Megumi lui balance carrément des conteneurs grâce à ses lapins. Ensuite, ils arrivent dans une église, Lazy lui explique son sort et là, Megumi se rend compte que c'est plus compliqué que prévu. Alors, il décide de s'enfuir avec Nuée. Lazy, il invoque des drones, un téléphone et une moto, ce qui va lui permettre de le suivre. Et il arrive dans un gymnase. Il pourrait le faire sortir en y allumant le feu, mais il en a marre de lui courir après. Il rentre dans le gymnase, il trouve Megumi et bien évidemment, ils s'affrontent. Megumi, il est vraiment mal, il saigne, il reçoit des coups de partout et grâce à ses tickets de caisse, Lazy peut invoquer n'importe quoi. Comme des pots, des couteaux et plein d'autres objets qui blessent Megumi de partout. Là, Lazy, il a l'avantage, il pense qu'il va le gagner, mais il se rend pas compte de la dinguerie qui va lui arriver. Et là, Megumi nous explique un truc de folie. Les sorts de barrière sont beaucoup trop complexes pour lui. Il n'arrive pas à recouvrir l'espace vital existant par le sien. Mais il y a un hic. Il peut utiliser l'espace vital du gymnase dans lequel il est pour y installer son territoire. Et ça va lui permettre d'avoir un territoire complet. Avec une barrière qui ne lui appartient pas, c'est vrai, mais un territoire reste un territoire, tant qu'il est recouvert, c'est carré. Et là, Megumi, il perd pas de temps, il décide de l'étendre. Lazy, il est choqué, il s'attendait pas à ce qu'il ait un tel niveau, mais les faits sont là, il a sous-estimé Megumi et il est beaucoup plus fort qu'il ne le pensait. Et ça, c'était la troisième grosse dinguerie que Megumi Fushiguro nous a pendue dans cet épisode. Megumi Fushiguro n'existe plus, maintenant c'est Megumi Zenin. Ce qui est bien, c'est que non seulement il est devenu sauvage et sans pitié comme Toji, mais en plus il est vraiment très intelligent. Le combat avec Lazy, c'était le deuxième vrai combat de Megumi, le dernier étant dans la saison 1 contre le fléau de classe S, et franchement rien à dire, le combat est incroyable. Megumi, il a vraiment potentiel de fou, je comprends maintenant pourquoi Sukuna crush sur lui. C'est le personnage avec le plus gros potentiel de Jujutsu Kaisen. Il a rien à voir avec son pote Yuji qui lui éprouve de la pitié en tuant des gens. Megumi, non, il en a rien à battre, lui tout ce qui l'intéresse c'est de survivre. Je comprends pourquoi Sukuna se berre sur lui. Si t'es resté jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner, à liker, à commenter et à partager, c'est très important. Et vas-y, on va faire un défi, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous devez tous mettre un emoji étoile dans les commentaires. Enfin bref, restez à l'affût, c'était Rokushibo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à plus.